Vous sentez le mystère qui rôde dans l'atmosphère. Ça ne veut absolument rien dire ce que je viens de dire. En tout cas, ce qui veut dire quelque chose, c'est salut à tous et bienvenue pour... Putain, cette intro bidon. Je la supprimerai au montage. Salut à tous et bienvenue pour un let's play un petit peu particulier. Vous savez qu'en ce moment, enfin, vous le savez, peut-être que vous le savez pas, hein, mais j'ai téléchargé une cinquantaine de jeux indépendants gratuits. Parce que j'en avais marre du let's play que j'étais en train de faire. Bon, je peux vous donner le nom du let's play, c'était Deus Ex. Le jeu est long, le jeu est complexe, frustrant parfois. Donc voilà, c'est bien de faire des pauses, c'est bien de jouer à des jeux qu'on aime, mais parfois on peut en avoir marre et passer à autre chose, pour un petit moment. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est des jeux indie, et aujourd'hui, it belongs in an ancient ruin. Ce qui veut dire, sa place est dans des ruines anciennes. Vous allez me dire, mais ce n'est pas du tout la traduction mot pour mot. Mais non, mais c'est une expression, et je vous en parlerai de cette expression. It belongs in an ancient ruin. En attendant, je vais vous montrer direct le jeu, hein. Je vais me lancer dans le gameplay. Je l'ai déjà terminé puisqu'il est énorme. Practice your skills for the task ahead. Play. Je suis rentré avec succès dans le premier musée. Voilà, je vais lui donner cette voix, comme ça, il aura du charisme. J'ai entendu parler de ce musée. Il a une sécurité relativement laxative. Donc, ce serait une bonne opportunité de pratiquer mes talents. Traduction peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Une pièce. Je suis rempli d'un désir irrationnel de toutes les collecter. Bon, bien sûr. Voilà, alors ce jeu, c'est à la fois un bon jeu. Enfin, un bon jeu, il est très court. Franchement, c'est un jeu très agréable, rempli d'humour, rempli de clins d'œil, de foutage de gueule. Franchement, il est empli d'un désir irrationnel de toutes les collecter. Mais bien sûr que c'est un clin d'œil au fait de collectionner dans les... Enfin, c'est un clin d'œil. Voilà, c'est pour justifier le fait de collecter tout dans les jeux. Là, il le dit carrément, voilà, c'est un désir irrationnel de tout le collecter. Ça m'a beaucoup fait rire. Alors, faites gaffe faites gaffe au bord. Appuyez sur le bouton Z ou le bouton A pour sauter au-dessus des petites falaises. Nous nous excusons de l'inconvénience. Alors, un jeu de plateforme, bien sûr, hein, vous reconnaîtrez tout de suite les jeux 2D du genre, en pixels. Voilà, donc hommage à beaucoup de choses. Hein. Ce qui nous saute aux yeux, c'est que notre héros a un chapeau. Et vous verrez plus tard qu'il a autre chose de très... Ben voilà, vous le verrez maintenant, il a aussi un fouet. Donc bien sûr... Vous savez de qui je veux parler, on parle bien sûr ici d'Indiana Jones. Alors juste, il me semble qu'il y avait un secret ici, voilà. Alors des secrets dans le jeu, il y en a plein. Même s'il est court, il y a énormément de passages secrets qui nous donnent accès à des journaux qu'on va pouvoir récupérer. Mais bon, voilà, c'est vraiment si vous voulez, si le jeu vous l'avez beaucoup apprécié et que vous voulez le refaire à 100%, il est facile hein, à compléter à 100%. En tout cas, ce jeu c'est de la plateforme mais c'est aussi de l'infiltration. Regardez, on peut, je vais vous lire le didacticiel, hein, carrément. Alors, faites attention, enfin, restez à l'écart des plantes. Chers parents, si vos enfants appuient sur bas en face des plantes, ils seront très difficiles à voir. Veuillez garder un œil sur eux tout le temps. Donc voilà, bien sûr, le gameplay qui se compose de phases de plateforme mais aussi de phases d'infiltration. Puisque regardez, tac, je suis invisible à l'œil nu. Puisque je me suis caché dans les plantes. Et quand je ressors, mais... Ah putain, j'ai eu peur. Donc voilà. Je joue au pad, bien sûr, puisque la plupart des jeux indie sont compatibles au pad. Alors voilà, c'est un jeu de plateforme mais aussi un jeu d'infiltration. Alors... This may not be an ancient ruin, but I'll take it down to the basement where it belongs. Ah oui, voilà, alors, là, je vais parler vraiment du principe du jeu. Le principe du jeu est très étrange, puisqu'on sait que Indiana Jones, si vous avez vu le 3 d'Indiana Jones, vous savez que depuis qu'il est tout petit, ce qu'il fait, c'est récupérer des reliques à travers le monde entier pour la mettre dans un musée. Puisque vous savez très bien, Always be careful, saute, je suis sûr qu'ils ont piégé le trophée. Je devrais me dépêcher. Oui, on va devoir se dépêcher, mais d'abord je vais parler.
Monsieur Indiana Jones. Enfin, il s'appelle pas Indiana Jones, il s'appelle un nom bizarre. Pennsylvania, je sais pas quoi. On verra ça plus tard. Dans les Indiana Jones, donc il va chercher des antiquités dans des ruines pour les amener au musée. Et bien ce jeu, c'est un foutage de gueule, puisque vous savez qu'Indiana Jones a une phrase qu'il dit souvent, enfin qu'il dit dans le 3 en tout cas, c'est « Sa place est dans un musée !» Vous voyez? Oui, j'ai bien fait Indiana Jones. Donc sa place est dans un musée. Il le dit souvent en combattant les méchants qui veulent garder l'argent pour eux, vous voyez, les trésors pour eux. Il dit sa place est dans un musée, et bien le titre de ce jeu c'est sa place est dans des ruines anciennes. En gros, il va faire tout l'inverse d'Indiana Jones, il va voler dans les musées pour les replacer dans des ruines anciennes. Ça m'a beaucoup fait rire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais choper le trophée et... Eh oui, panique. Puisque, en effet, quand on vole les trophées, on déclenche la sécurité. Je ne serai pas capable de monter ce mur là-bas. Je devrais swinger entre les crochets. Comment on swing? C'est très simple. Hop, on saute, on appuie sur A, et voilà, le gameplay basique, hein, vraiment, hop, voilà, alors les gardes de la sécurité, faut surtout pas se faire choper. Je dirais que c'est un mix entre Metal Gear Solid et Super... Non, pas Super Meat Boy quand même, parce que c'est un peu plus hard, Super Meat Boy. Vous voyez, vraiment, c'est... J'avais un nom, j'avais acheté un jeu sur Xbox, ça s'appelle Mega Drive Collection, un truc comme ça, et dedans, il y avait un jeu qui m'avait beaucoup fait marrer, c'est un jeu, en fait, où on doit... un monde en 2D comme ça, et on doit aller voler des choses en fait, mais plus rapidement que son pote en écran splitté. Et dans une maison, vous voyez, on doit récupérer du loot dans une maison et sortir au... Ah d'accord, fin du level. Ça m'avait beaucoup fait rire. Voilà, puisqu'on devait récupérer du loot dans une maison en 2D avant son pote, et ça me fait penser à ça justement. Alors, ce musée contient beaucoup... Non... contient le fameux artefact de David, découvert par l'archéologue renommé Michelangelo. Non mais c'est n'importe quoi. Vous savez que David, je crois que c'est une statue. David, hein, je voudrais pas dire de bêtises, je veux pas insulter les ou scandaliser les fans d'art, mais moi je ne le suis pas. Donc David, je pense que c'est une statue qui a été sculptée par Michelangelo. Et là ils disent que c'est un artefact qui a été découvert par Michelangelo. Il est temps de restaurer cela à sa gloire originelle dans une ruine ancienne proche. Je suis désolé pour la traduction pourrie, mais, mais voilà. Comprenez l'anglais, bitch. Là, alors voilà, un truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'il y a un... Vous voyez en haut à gauche, vous le voyez plus. Attendez, je vais vous le faire voir. Hop. Voilà, hop, vous voyez, j'ai fait monter une jauge. Cette armure paraît... étrangement... merde. Machiavélique. Bon, vous savez quoi, je vais lire en anglais, vous vous démerderez pour comprendre. That suit of armor looks suspiciously evil. Donc cette armure est très vilaine, on va attendre, voilà, qu'elle frappe et que les yeux s'éteignent. Vous voyez cette jauge en haut à gauche, c'est notre jauge de discrétion qui nous permet de nous cacher. Si elle l'augmente à fond, on sera détecté et ils vont nous envoyer des robots tueurs. Je déconne pas. Maybe I can use this switch to turn off the lights and proceed undetected. Effectivement, voilà, on peut aussi éteindre les lumières. Vous voyez, un jeu qui a l'air simple en apparence, mais en fait, le gameplay c'est tough, vous voyez, même si le jeu est quand même basique. Et regardez, passage secret puisque les briques sont différentes. Wow, je savais pas que ça faisait ça d'ailleurs. Voilà, ça m'a activé un levier pour accéder à un livre, un journal. Alors, cette plaque sur le floor, sur le... This floor tile up ahead looks suspicious. I bet it's booby trapped. On dirait que cette plaque est piégée, donc hop, je vais sauter par-dessus, on va faire gaffe à la lumière. Hop, voilà, on va déclencher ça. Et bingo, je peux passer. Alors pour l'instant il n'y a que des flics et des armures avec des caméras, mais vous verrez que plus tard il va y avoir d'autres choses. Est-ce que j'ai moyen? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Voilà, il ne m'a pas vu, putain, le semestre. Ah ben, voilà, ben, c'est David, c'est ça, c'est la statue de David. Hop, on la prend. Et alors... c'est absolument... merde, comment on dit? Conveniente, vous voyez le convénient, quoi. Je sais pas si vous voyez. C'est
Il est certainement convenient qu'une ancienne ruine se trouve directement sous le musée. Maintenant que j'ai cet artefact, plus besoin d'éviter la lumière. Hop. Oh putain, ce robot a failli me voir. Voilà, donc quand on se trouve dans les ruines anciennes... hat rack. Ah oui, les hat racks, c'est... Comment on appelle ça? Les porte-manteaux, voilà. Je parie que si je...